Bah, je vous avais dit, hein, il n'y avait que des gens vraiment fantastiques qui allaient se succéder devant vous. Là, vous allez accueillir un duo un peu particulier, puisqu'en fait, c'est une mère et sa fille qui ont monté une boîte ensemble. Ça me semblait très important d'aborder la relation mère-fille, hein, dans un événement comme Happy Happening, parce que je pense que toutes les femmes qui sont dans cette salle, elles ont sûrement une mère super, mais elles ont sûrement des relations hyper compliquées avec une mère hyper chiante, hein, ça c'est la règle de base. Et du coup, quand j'ai rencontré Brunella et qu'elle m'a dit, moi j'ai monté une boîte avec ma mère, je lui ai dit, mais t'es ouf ou quoi? Et en fait, c'était très intéressant parce qu'en discutant avec elle, elle me dit, tu vois, c'est comme dans un duo d'entrepreneurs, il y a un moment, et comme dans un couple en fait, il y a un moment, j'ai failli casser avec ma mère. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant et à travers ce témoignage, on va parler évidemment d'entrepreneuriat. Et du coup, on pourra répondre à la question, est-ce que l'entrepreneuriat, la fibre entrepreneuriale, elle est génétique ou pas? En tout cas, chez elle, c'est le cas. On va parler d'intergénérationnel, évidemment, et puis on va parler de relations mère-fille. C'est difficile pour elles, hein, de venir prendre la parole devant vous, parce que ce n'est pas du tout un exercice auquel elles sont habituées. C'est des femmes qui sont habituées à pitcher leurs projets. Elles ne sont pas habituées à venir parler à cœur ouvert devant un public aussi nombreux. Donc elles se livrent à un exercice difficile. D'avance, merci de votre bienveillance. Bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Brunella Emanueli. Moi, c'est Sandrine Jeanne-Rose, la maman. Alors, on va vous présenter notre collaboration familiale mère-fille. C'est la première fois qu'on s'exprime, donc moi, je suis un peu impressionnée. Donc, pour vous raconter la petite histoire, SJR, c'est une marque de produits capillaires, donc destinée aux cheveux lissés, défrisés, décolorés. Comme vous pouvez le voir plus sur ma mère, on est métissés. Ma mère est d'origine martiniquaise. Moi, je suis martiniquaise avec un papa originaire de Corse. Une carteronne. Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle. Du coup, ma mère a commencé à SJR en juin 2011. Moi, j'ai toujours baigné dans ce domaine de la beauté, de la cosmétique, puisqu'elle a une expérience qui date de plus de 22 ans maintenant dans ce domaine. Donc, autant vous dire que tout ce qui est spa, beauté, centre d'esthétique, produits, ça me connaît. Mais ce n'est pas pour autant qu'au début, lors de mes études, j'ai voulu en faire mon métier. J'ai fait un premier cursus purement scientifique. Et au moment de le terminer, je me suis posé beaucoup de questions, puisqu'en juin, quand j'ai validé mon diplôme, j'envisageais de prendre une année sabbatique pour justement passer plusieurs concours. Alors j'ai passé des concours dans des écoles d'audiovisuel, de journalisme, de communication. En fin de compte, je réussissais ces concours, mais je n'étais pas vraiment passionnée par ce qu'ils proposaient. Et en même temps, j'intervenais au sein d'SJR sans en faire partie. J'intervenais par passion et parce que j'étais fière de pouvoir donner des idées à ma mère, lui donner des petites astuces. J'ai la chance de faire partie de cette génération, tout comme vous, qu'on appelle la génération connectée. Donc c'est vrai que je pouvais lui donner des idées sur tout ce qui était digital, réseaux sociaux, qu'elle ne connaissait pas très bien. Et au final, en août 2011, comme une évidence, elle m'a proposé de devenir sa collaboratrice. Et j'ai accepté. Et voilà, l'aventure a démarré. Alors moi, mon parcours, il date de 1992. J'ai créé une marque dédiée à une peau, un cheveu ethnique. J'ai été la première femme en France à créer la marque française Canelia et d'y ouvrir des centres. J'en ai eu jusqu'à 28. J'ai eu 60 produits. En 2007, j'ai décidé de céder cette marque à un laboratoire pharmaceutique. Je devais donc accompagner ce laboratoire pendant un certain temps. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais, donc j'ai repris ma liberté en 2009. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Je ne voulais pas retourner dans le milieu de la cosmétique, mais bon, pendant 15 ans, j'avais eu un public à travers la métropole, les dom-toms, l'Afrique, et je recevais des centaines et des centaines de courriers.
Ayant eu aussi la collaboration avec Sonia Rolland sur un premier livre en 2001, nous avons décidé d'en refaire un autre pour 2010. Donc je suis partie à l'écriture et de là, bah ça y est, hein, quand on a le démon de la cosmétique, je suis repartie à créer cette marque JR, dont Brunella nous a apporté beaucoup lors de cette création. Et comme elle le dit très justement, l'évidence de venir collaborer à JR est arrivée. Donc depuis fin 2011, début 2012, nous travaillons toutes les deux. C'est pas toujours évident, hein, la maman et la fille. Hein, il y a souvent du crépage de chignon. Hein. Bon, c'est vrai que je suis quelqu'un de très exigeante. J'ai amené beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi. J'ai eu jusqu'à 200 employés. Beaucoup sont chefs d'entreprise aujourd'hui parce que je les ai poussés à pouvoir aller là où ils n'osaient pas aller. Donc avec Brunella, je suis encore plus exigeante puisque c'est elle qui prendra la suite pour moi. Bon, je suis encore là pendant quelques années, mais bon, j'ai fait JR pour que cela perdure. Donc la collaboration entre la maman et la fille, on travaille en famille. Ce qu'il ne faut pas, c'est que j'ai appris qu'il fallait laisser du temps, qu'on ne pouvait pas travailler 24 heures sur 24, surtout lorsque Brunella vit à mi-temps à la maison. Donc de ne pas embêter ma fille les week-ends. Pendant ses vacances, qu'elle ait le droit elle aussi d'avoir son téléphone en stand-by. Donc c'est vrai que c'est une aventure qui est merveilleuse. On a un autre comportement que si c'était avec quelqu'un de l'extérieur. Bon, Brunella, c'est vrai que je ne laisse pas de passe-droit quand même. Je suis quand même assez dure. Non, pas du tout. Et moi, si je devais accentuer sur quelque chose, c'est la vraie difficulté lors d'une collaboration mère-fille, en fin de compte, c'est de préserver cette relation de fille à maman que l'on a et pas tout le temps de associé à associé, en fin de compte. Parce qu'on s'est rendu compte sur les premiers mois, c'est les premiers mois d'une création d'entreprise. Hein. Les premiers mois sont souvent les plus durs et les plus décisifs aussi. Donc c'est vrai qu'il faut pas lâcher. Il y a énormément de pression et on a tendance à oublier cette relation familiale et ce lien qui nous unit. Donc vraiment, c'est le premier conseil et le plus important pour moi. Pensez à préserver. Et c'est vrai que c'est pour ça que les débuts n'ont pas été faciles pour nous, car moi, j'arrivais la première fois que je rentre dans une entreprise, c'est sûr, je trouve ça incroyable, j'ai envie de tout faire, communication, marketing, distribution, tout. Hein. Je voulais tout toucher. Hein. Bon, il y a des choses plus dures que d'autres, hein, je l'avoue, mais c'est vrai qu'au final, ma mère a voulu tout de suite cadrer, donc ça n'a pas été facile parce que je ne savais pas vraiment où je voulais aller, où je me situais plus en marketing, plus en communication, je ne savais pas du tout. Suite à ça, elle m'a guidée vers des formations qui m'ont permis d'en apprendre plus sur le métier. Je me suis orientée un peu plus du coup vers tout ce qui a été digital et réseaux sociaux. Et en fin de compte, je m'y plais bien. Je m'y plais bien car on peut faire plein de choses, surtout le développement des entreprises. Quand on est une jeune entreprise et qu'on n'a pas spécialement un énorme budget comme savoir manier les réseaux sociaux, c'est très important. Et j'ai pris ma place, elle m'a donné sa confiance petit à petit, elle m'a poussée à prendre des responsabilités, elle m'a secoué un petit peu sur l'organisation des tâches et savoir moi aussi avoir confiance en moi face à des gros groupes quand vous rencontrez des chefs d'entreprise depuis plus de 15 ans, 20 ans qui sont beaucoup plus âgés parce que moi j'avais tout juste 20 ans à cette époque et être confronté à des leaders comme ça qui vous prennent au final pas spécialement au sérieux parce que du fait de mon jeune âge, en plus physiquement je ne fais pas non plus spécialement plus âgée, je vous assure qu'il faut prendre un grand coup en fin de compte et une confiance et en se faire soi. Confiance très vite. Voilà, j'ai apporté à Brunella d'avoir la confiance en elle, comme je l'ai toujours fait auprès de mes anciens employés. C'est pas l'âge qui compte, c'est la capacité que vous pouvez avoir
à donner. Et bon, Brunella l'a acquis. C'est vrai que c'est pas évident. En plus, j'avais des collaboratrices qui n'osaient pas me dire, de peur de me froisser parce que c'était ma fille, qu'elle n'était pas d'accord. Donc, j'ai toujours tout de suite mis à l'aise tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est Brunella, c'est ma fille, qu'on va prendre des gants. Si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, dans la vie, on avance parce que les avis sont partagés et qu'il faut être à l'écoute. Donc, c'est ce que j'ai apporté à tout le monde et à Brunella, et pas rester toujours centré sur une idée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions de jeunes filles, de garçons qui nous demandent ce que c'est que la collaboration en famille. Moi, j'encourage, vraiment j'encourage, parce que on peut avoir des discussions que nous n'aurons pas avec d'autres personnes. L'investissement n'est pas toujours pareil. Et puis, bon, bah, Brunella sait qu'elle travaille également pour elle. Voilà, je voulais aussi préciser, pour ceux qui seront peut-être dans le même cas plus tard, j'ai travaillé donc 2 ans uniquement pour SJR, et là, depuis 1 an, j'ai décidé de reprendre des études en commerce international. Donc c'est pour vous expliquer qu'en fin de compte, faire les deux, c'est possible. Ça demande une énorme organisation, mais c'est possible, et c'est vrai que maintenant, de plus en plus d'écoles laissent la porte ouverte aux jeunes entrepreneurs en adaptant justement l'année scolaire avec des cours le matin, gérer son entreprise l'après-midi. Et je voulais vraiment le mettre en lumière car on n'en parle pas assez. C'est vraiment possible de le faire, et pour ceux qui hésitent, il faut le faire car c'est une super expérience, ça apporte beaucoup. Je pense que l'expérience professionnelle pour chercher du travail plus tard, c'est ce qui deviendra le plus important auprès des recruteurs maintenant. Donc vraiment, si vous avez un projet, si vous souhaitez en parler, par exemple, si c'est le domaine de la beauté avec ma mère ou avec moi, on est complètement disponible. Moi, je peux en parler plus amplement avec vous de comment j'ai vécu le fait de travailler avec ma mère, ou même vous donner des conseils. N'hésitez pas, et on est là pour ça. Et surtout, n'ayez pas peur de vous lancer, que ce soit avec votre mère, votre père. N'ayez pas peur. En famille, tout simplement. Voilà. C'est une super expérience. Merci à vous. Merci.